Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif. Bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Les 29 et 30 septembre 2022 à Brazzaville, le club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a abrité sa 33e mission multisectorielle sous le thème PND 2022-2026, un vivier d'opportunités de création de valeur focus sur l'agro-industrie. Cette rencontre a permis aux entrepreneurs d'échanger sur le développement de l'agro-industrie à travers une session de rendez-vous B2B et B2D. Dans ce numéro de décryptage, Mouna Kadiri, la directrice du club Afrique Développement, exprime l'intérêt du groupe Attijari Wafa Bank à accompagner le développement agro-industriel en République démocratique du Congo. Après 4 années d'absence, la mission multisectorielle du club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a posé ses valises à Brazzaville, capitale de la République du Congo, les 29 et 30 septembre 2022, avec à la clé des échanges sur l'agro-industrie. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés au cours de cette session? Cette mission multisectorielle qu'on organise avec le Crédit du Congo et les autorités de la République du Congo ont pour objectif de contribuer à faire la promotion, faire connaître le contenu concret et les opportunités que recèle le plan national de développement 2022-2026. Comme vous le savez, les autorités de la République du Congo ont fait un roadshow à l'international pour faire la promotion de cette boussole, pour paraphraser Madame la ministre de l'intégration régionale, et des paradigmes avec des cadres identifiés et concrets, notamment relatifs au partenariat public-privé. Suite à cela, le club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a reçu des manifestations d'intérêt de bon nombre d'entreprises africaines et congolaises notamment. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de cette mission multisectorielle axée autour du PND et avec un focus notamment sur l'agro-industrie parce que c'est un secteur phare. Avec des banques de projets identifiées, mais aussi d'autres secteurs prioritaires du PND, des secteurs connexes tels que les infrastructures, les énergies, les BTP. Donc l'idée, c'est que les entreprises aient accès à de l'information fiable et de première main, aient accès aux banques de projets et d'investissement, aient accès aux autorités, aux responsables mandatés par le gouvernement de la République du Congo pour justement apporter ce cadre et des réponses à leurs questionnements en vue d'investir, et pour qu'elles fassent des rendez-vous d'affaires, que ces entreprises fassent des rendez-vous d'affaires entre elles en fonction de leurs intérêts et développent donc des projets et de la création de valeur et de la création d'emplois, que ce soit des entreprises congolaises et africaines. Pourquoi avez-vous axé cette édition du Club Afrique Développement sur le développement de l'agriculture au sens large, premier pilier du plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo? C'est un secteur qui est vital à l'échelle du pays, en général à l'échelle du continent. Les ressources dont dispose la République du Congo sont considérables, sont immenses, millions d'hectares de terres arables, et donc les opportunités de développement sont là. Nous avons décidé d'être un accompagnateur et un partenaire des forces publiques qui viennent et qui apportent une offre qui est audible aux yeux des investisseurs s'agissant de ce secteur, avec des déclinaisons très claires, un cadre réglementaire, des balises pour pouvoir investir. C'est la raison pour laquelle, vu que la banque de projets d'investissement existe, la volonté de l'État existe, le plan décliné de manière stratégique sur ce pilier existe, nous avons décidé donc d'organiser cette mission autour de cet axe qui fédère énormément d'entreprises et puis qui est aussi un enjeu social pour bon nombre de gens à l'échelle du pays et en général sur le continent. Quelles sont les actions concrètes que le groupe Attijari Wafa Bank, à travers le club Afrique Développement, entend mener afin d'accélérer la réalisation des projets à fort impact contenus dans ce plan de développement qui sera concrètement opérationnel en 2023? Première étape, faire savoir. Donc, nous avons commencé
avec cette mission multisectorielle. La banque de projets est partagée auprès de la communauté des 3000 entreprises actives au sein du Club Afrique Développement. Elle est également partagée sur la plateforme en ligne du Club Afrique Développement. Nous répondons et nous mettons en connexion, une fois que l'entreprise identifie un intérêt sur un projet concret, son partenaire et la personne ou l'autorité ou l'institution idoine pour qu'elle puisse accéder aux étapes suivantes pour pouvoir investir. Et évidemment, cet accompagnement se fait dans le cadre fiabilisé qui est le cadre d'une banque, notamment le Crédit du Congo, mais aussi pour les autres entreprises égyptiennes, tunisiennes, marocaines, sénégalaises. Elles sont également accompagnées par les autres banques du groupe Attijari Wafa Bank. Donc il y a un cadre de confiance qui lui connecte directement auprès des responsables qui, eux, œuvrent au niveau de la République du Congo pour faire en sorte que le projet se concrétise dans un cadre de confiance. Le plan national de développement 2022-2026 de la République du Congo nécessite un financement global de 8 987 milliards de francs CFA, dont 6 500 milliards doivent provenir des bailleurs de fonds. Comment le Club Afrique Développement envisage-t-il d'accompagner le pays dans la recherche des investissements, notamment en matière de financement du volet agro-industrie ? En réalité, nous avons déjà humblement commencé parce que lors de cette mission multisectorielle sont présents les représentants du FMI, de l'AFD, de la BDEAC et un certain nombre d'organismes justement internationaux qui sont justement engagés dans des dynamiques de financement. Donc en réalité, autour du PND, nous apportons tout l'écosystème qui fait qu'un projet naît, qui fait qu'un secteur grandit. Et l'écosystème, ce sont les bailleurs de fonds, ce sont les entreprises, ce sont les forces publiques, justement, à eux de mettre en concordance leurs objectifs à travers la plateforme du Club Afrique Développement. Quelles sont vos multiples attentes au terme de la 33e mission multisectorielle du Club Afrique Développement à Brazzaville, au Congo ? Nous allons faire un suivi parce que l'après-midi de cette mission multisectorielle, nous avons accompagné une centaine de rendez-vous d'affaires structurés, déjà préalablement organisés et donc suite à des manifestations d'intérêt. Et l'idée, c'est que les forces commerciales du Crédit du Congo et des autres banques du groupe poursuivent justement le dialogue qui a eu lieu entre ces entreprises pour de la concrétisation de projets, d'investissements, de deals, de joint ventures. Donc nos attentes, c'est d'abord un bilan en termes de rendez-vous d'affaires qui soit significatif, un suivi de ces rendez-vous d'affaires et une écoute de ces entreprises pour leur apporter un maximum de réponses pour passer à l'acte d'investissement. Contrairement à l'édition de juin 2018 à Pointe-Noire, le Club Afrique Développement a organisé au cours de cette édition une visite de site. Quel a été l'intérêt d'effectuer cette descente de terrain ? Une entreprise, un décideur a besoin, comme on dit, de sentir les choses, de se projeter visuellement, de voir sur le terrain qu'est-ce qui est possible et de découvrir tout simplement. Beaucoup d'entreprises ne connaissent pas réellement, donc découvrent, certaines viennent pour la première fois au Congo, découvrent pour la première fois Brazzaville. Nous avons décidé donc d'organiser cette visite au bénéfice des entreprises congolaises comme des entreprises étrangères et africaines afin qu'elles puissent justement avoir tâté du terrain tout simplement et avoir accès aux réalités existantes aujourd'hui et se projeter sur qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'il y a à construire en termes d'infrastructures, qu'est-ce qui existe qui leur permettrait d'investir. En fait, tout ceci contribue à créer un climat de confiance entre des entreprises qui n'ont pas l'habitude de travailler entre elles. Et une fois que ce climat est installé, les choses vont très vite derrière. Madame Mouna Kadiri, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif.